pour nous, c'était une étape supplémentaire pour un peu favoriser cette culture du feedback. Euh, on considère toujours d'ailleurs, que c'est le feedback donné par le père, c'est une information essentielle, à la fois pour soi en tant que collaborateur, mais aussi pour les managers, quand ils doivent bâtir leurs évaluations, leur assessment, voilà, leur propre feedback en fait. Nous, il se trouve qu'on a une organisation, peut-être que d'autres se retrouveront, avec des mission teams. Ça veut dire qu'on peut avoir un manager qui a des reports directs qui sont éclatés dans pas mal d'équipes différentes. Donc au final, ils ne travaillent pas en direct avec tous leurs collaborateurs. Donc c'est difficile pour eux en fait de faire un assessment sur voilà comment ça se passe au quotidien. Et aussi, c'est un bon moyen de limiter les biais. C'est-à-dire que le feedback, c'est pas juste le feedback d'une personne, c'est le feedback de plusieurs personnes avec qui on collabore. Et ça s'est plutôt bien passé quand ça s'est mis en place. Il y a pas eu de, c'était plutôt bien accueilli par les dirigeants à l'époque. Et c'est au même moment où on a introduit un outil qui s'appelle Small Improvement, qui est un outil de gestion, voilà, du feedback, des praise, des one-on-one meetings. Voilà, on fait pas mal de choses. C'est un petit outil qui est européen, je crois que c'est allemand. Bizarrement, qui est assez peu utilisé, j'ai l'impression, quand on partage nos outils dans notre écosystème. J'ai toujours l'impression d'être la seule à faire la promo de Small Improvement. Est-ce que c'est Mais c'est un... l'équivalent philosophique des Elevo et Javelot en France, plus ou moins? Ouais, c'est ça, et ou ce qui se rapprocherait d'un Lipsum, qui est aussi un équivalent dont j'entends beaucoup parler. Mais je pense que l'UX est un peu plus poussé peut-être que nos outils français. Je les connais pas bien, mais c'est un super outil, en tout cas nous qu'on adore.